Côte d'Ivoire va mal. Et très bientôt, la Côte d'Ivoire va plus être pour les Ivoiriens. J'ai accompagné une ONG internationale en Égypte pour Palestine, Gaza. Je croyais que nos gars, ce qu'ils me disaient, je croyais que c'était faux. Mais depuis que j'ai eu le message du procureur sur les réseaux sociaux, j'ai dit que cette histoire-là, c'est grave. Il faut expliquer ça à les Ivoiriens. Ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en Égypte, nous étions à l'hôtel Sheraton. Et à la réception, la dame m'a demandé pour remplir les formalités pour entrer. Je lui ai remis mon passeport. Elle a regardé mon passeport. Elle me dit c'est quel pays? Une Égyptienne. J'ai dit bien c'est passeport ivoirien. Il dit ici de la Côte d'Ivoire. Il y a un Libanais qui était près de moi. Il dit à la dame, la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, en arabe. Il dit, Sahel el-Hajj, Gharb el-Afrique. Il m'a demandé. Il dit, vraiment, tous mes parents sont en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'étais là-bas pour quelques mois. Moi, c'est un beau pays. Et je vous remercie pour vos hospitalités. J'ai dit, bon, tu étais là-bas? Oui, j'ai été. Il dit, bon, nous, on s'en va à Gaza, Palestine, pour aller donner des dons, parce que le peuple palestinien en a besoin. Il dit, oui, bah, faites très attention. Il dit, merci. Il m'a dit que lui, il est Libanais, mais il est dans la famille Hariri, Rafik Hariri, l'ancien président qui était assassiné là, au Liban. Il s'appelle Marwan Hariri. Quand lui, moi je rentrais à l'hôtel, lui sortait. Il dit vraiment, je suis désolé, nous on s'en va. Je vais au Liban, on était venu en mission. On se retourne parce que bon, que ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. La guerre israélienne-libanaise. Lui, il est fait par les Hezbollah. Il me dit que le problème actuel de la Côte d'Ivoire, en secret, ils ont choisi 3 pays africains pour que les Libanais vont là-bas. Parce que l'Égypte a refusé pour recevoir les Palestiniens de Gaza et Hezbollah, Liban, ils vont faire partir tous les habitants de là-bas. Mais il y a 3 pays qui ont été choisis, mais la Côte d'Ivoire était favori. Lui-même, il s'appelle Marwan Hariri, qu'ils étaient même en Côte d'Ivoire, tous les Libanais du Brésil, de la France, tout pour tenir une réunion là-bas. Et ils se sont imposés pour que les Libanais partent du Liban et les Palestiniens partent de Palestine. Donc, ils étaient contre. Mais il y a des enfants, des immigrés libanais qui étaient en Côte d'Ivoire, qui sont en Côte d'Ivoire, et ils sont pour, parce qu'on les a donné des milliards pour cette mission. Donc, moi j'ai dit, donc maintenant, moi j'ai dit non.
l'État ivoirien ne va jamais accepter que vous venez. Il dit non. Il dit bien en arabe, Abdou Mahamour. Moi, je n'ai pas su cette parole quand j'ai vu circuler dans les réseaux sociaux procureur en train de menacer les Ivoiriens de prisonnier. C'est là, ça me vient en tête. Ah, c'est que le Libanais Marwan Hariri me disait en Égypte. Là, c'est vrai. Ce n'est pas de mensonge. Il dit Abdou Mahamour, en arabe, ça veut dire quoi? L'esclave doit exécuter. À l'État ivoirien doit faire, parce qu'il y a des lobbies derrière. La France est derrière cette histoire. Abdou Mahamour, ça m'a fait, c'est maintenant, je croyais que c'était faux. Mais quand j'ai vu circuler les menaces du procureur, j'ai dit, ah ça là c'est sérieux. On doit prendre cette affaire-là au sérieux. Parce que déjà, ce que les Libanais me disaient que l'État est au courant, c'est que c'est sérieux. Alors là, ces 2 jours-là, vraiment ça me fait très très mal. J'ai essayé des jeunes Libanais pour m'informer de plus. Je n'arrive pas à le à la voir par son portable. Mais je vais tout faire pour me donner d'autres informations. Parce que j'ai négligé. Et même moi, j'ai rien, mais je dis non, ça ne peut pas arriver. Il dit, il y a 3 pays de l'Afrique. Et il me dit, mais il y a plusieurs, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Palestiniens aussi qui sont là-bas. Ils vont faire partie les Palestiniens, parce que l'Égypte a accepté, les Arabes ont fait bloc, qu'il ne faut pas qu'ils vont sortir. Et la réunion a été faite, beaucoup à Jeddah et au Qatar. Mais ils ne peuvent rien. Et le Liban aussi, ils vont les faire partir. Oui, ils s'en vont en Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit, mais ils sont là-bas depuis très longtemps. C'est là, je me suis dit que vraiment c'est vrai. Parce que Liban, là, il y a 5 générations qui sont Koweït qui ne les a pas donné nationalité. En Arabie Saoudite, ne les a pas donné nationalité. Bahreïn ne les a pas donné nationalité. Syrie ne les a pas donné la nationalité. Partout où ils sont dans le Golfe, dans le pays arabe, ils n'ont pas accepté de leur donner la nationalité. Parce qu'ils les connaissent. Personne ne les a donné la nationalité, sauf les Africains. Surtout la Côte d'Ivoire. Il dit que tout... Il dit, mais j'ai dit, mais vous ne pouvez que non, il n'y a rien, la Côte d'Ivoire ne peut rien. Parce que ceux qui sont là-bas, ils vont faire leur base même. Ils savent tous manier. Les Libanais, il me dit que les Libanais qui sont là-bas, ils savent tous manier les armes Kalachnikov. Que vous ne pouvez rien faire. Que les Libanais en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique généralement, qu'ils sont plus riches que l'État ivoirien, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ah, là, j'ai dit que ça, là, c'est sérieux. Ce qui se passe, il y a l'État au courant. Il me dit, mais où ils vont partir? Il dit, mais les maisons qui sont construites en Côte d'Ivoire inachevées, c'est ce qu'ils vont partir là-bas. Que toutes les maisons qui ont été construites, les immeubles qui ont été construits en Côte d'Ivoire, qu'ils ont racheté tout. Qu'il y a un lobby qui est en train de construire encore les réseaux sociaux, que c'est là-bas, ils vont partir. Qu'ils sont appuyés encore avec les États puissants. Les États, les puissants des pays puissants qui sont derrière eux. Et ils vont les faire quitter parce que l'Égypte a refusé pour qu'ils reçoivent
les Palestiniens, Gaza, et les Libanais Hezbollah. Alors là, j'ai dit, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Là, ce sont les Hébreux qui vont tout perdre. Parce que les Hébreux, avec leur malin sur les terres ivoiriennes, Abidjan les appartient, ils vont se retrouver au nord. Ils vont se... Parce que Ivoirien peut vendre son âme, sa dignité, à cause d'argent. Mais je dis, mais comment ils vont faire passer pour faire ça? Il dit, actuellement, sur le plan économique, ils sont meilleurs. Maintenant, ils vont prendre la politique. En fonction de la politique, ils vont rentrer à l'Assemblée, que ça a été fait, personne ne peut les empêcher. L'État a été acheté. Tous les politiciens sont achetés. Donc ils vont rentrer à l'Assemblée, comme ce qu'ils ont fait au Brésil, pour prendre la présidence du Brésil. Les Brésiliens même regrettent beaucoup aujourd'hui. Pourquoi un président brésilien est un Libanais? Ils regrettent aujourd'hui. Parce que financièrement, ils sont riches que tous les Brésiliens au Brésil. On les appelle au Brésil caisse noire. C'est là, j'ai dit, il faut passer cette nouvelle-là à les Ivoiriens. Pas les politiciens. Ça, c'est pas un combat politique. Ni RHDP, ni PPACI, ni JPS, ni FPI. Ça, c'est combat les Ivoiriens. Parce que débitation qui va arriver, mairie qui va arriver, ils vont gagner. Parce que les Ivoiriens aiment l'argent. Ils ont vendu leur pays à cause d'argent. Ils vont gagner, ils vont prendre le pays. Mais ceux qui vont arriver, ils sont nombreux actuellement, ceux qui vont venir du Brésil, et qui vont venir du Liban, et qui vont venir du Palestine, qui seront, mais c'est fini. Vous ne pouvez rien parce qu'il y a des pays puissants qui sont derrière, surtout la France, qui les soutient. Donc c'était ce message-là que je ne pouvais pas garder. Il faut que je partage. Franchement, ce qui va arriver, ça va être très grave. Surtout les Hébreux. Ça, c'est pas une histoire de la politique, des politiciens. Ça, c'est une histoire des Ivoiriens. Et je vous assure que procureur, il aura problème. Si ça reçu. Un jour, l'histoire, ses enfants, ses arrière-enfants, ça va être écrit. Et ils vont le déterrer de son tombeau, de la terre où il se trouve. Il peut pas, les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Tout a été pris en Côte d'Ivoire par les étrangers. Commerce libanais, l'usine libanais, pièces détachées Nigeria, les tôles et les bois Niger, les pièces détachées les Guinéens, et le forêt burkinabé, café cacao. Les hôtels, les restaurants sénégalais, les petits kiosques, les pelles guinéennes, vulgarisateurs de Pinet, les burkinabés, le commerce et au grand marché les Maliens. Ils ont partagé.